As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Frères et sœurs de le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous matin. On dit que nous fâchés. Que la paix de Dieu capable avec nous matin. Il y en a plus ou moins. Quand on voit nous qui venons pour capable de notre gloire et là nous dans la présence de mon Dieu, nous ne sommes pas fâchés. C'est une d'accord. Viens avec moi dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, c'est des chapitres pendant toute semaine. Jean chapitre 15. Nous avons quelques autres textes encore, mais c'est le texte de base, non. Jean chapitre 15. On lit les versets 1 à 7. Jean 15, les versets 1 à 7. Jean chapitre 15, les 7 premiers versets. Êtes-vous réellement connecté? Est-ce que vous réellement branché? On allait ensemble, nous allons faire l'alterner ensemble. Ça dit, tout le monde, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les molde, afin qu'il porte encore plus de fruits. À cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Bible pour vous souligner ça. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Pour 100 fois, vous le verset là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. On lit en fait ça, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Prions le Seigneur. Papa, merci pour grâce, merci pour bénédiction. Nous voulons engager nos matins pour nous demeurer dans nos mains. Nous connaissons que Satan n'est pas d'accord ça. Voilà pourquoi nous avons besoin de force. S'il vous plaît, matin, ça, nous voulons de voir. Nous voulons voir un homme qui a parlé parce que nous n'avons pas besoin de nous. On n'a pas guérir blessure. Mais vous-même, vous êtes capable de faire ça. Nous allons souffler au nom de Jésus-Christ. Il faut un bagage très spécial. Mettez dehors dans cette salle-là, toute force qui contre à nous-mêmes, toute force qui empêchait nous temps de voir. Et nous voulons temps de voir. Soufflez, parlez avec nous, enseignez-nous, corrigez-nous, convaincez-nous, formez-nous, instruisez-nous, Seigneur. Gardez-nous dans nos Jésus que nous prions. Amen. Êtes-vous réellement connectés? C'était ça qu'on a prêché pendant 3 jours passés. Et je dis, comme sujet, nous parlons des obligations de la vraie connexion. Il est important que m'explique au contexte chapitre ça là. Dans le chapitre 13 là, qui est avant du chapitre avant ça, dans Jean chapitre 13, et plan de trahison de Judas était démasqué par Jésus. Judas a fait plan pour trahir Jésus. Jésus mettait ça à nu. Il dit, il y a parmi nous là qui vous trahir. Et non, virer, tout le monde. Tu as dû réaliser que c'est Judas parce que Christ t'est prêt pour c'est Judas. Dans le même chapitre là, chapitre 13, dans le verset 37 là, Pierre prend un engagement pour dire Christ, je ne vais pas abandonner. Christ mettait clair pour Pierre, il dit Pierre, prochainement là, ou après la paix. Prochainement là, ou après il dit 3 fois qu'on va te chambre. Et puis dans le chapitre, puis devant, dans le chapitre 15, Christ Paul parle pour dire, moi c'est vrai, c'est là.
monde qui n'en moins, il y a deux vrais branches là. Il voulait montrer que parmi les gens qui sont dans l'église, il y a comme Judas. Qui dit branché, pourtant il n'est pas branché. Il y a des gens qui sont vraiment branchés, mais qui comptent faillir tout quelquefois, le cas de Pierre. Êtes-vous réellement connecté? Il y a deux bagages que je pense. Est-ce que vous ne pas connecté même ou l'église non? Mais la vous pas jamais changer. Ou l'église non, mais la vous pas jamais transformer. Ou bien est-ce que en tant que vous connecté, pas que bagaille côté de vous faire pas faire. Matin, dans ou pensez à cette question. Êtes-vous réellement connecté? Dans le premier message là, et mercredi, on a parlé de signification de la vraie connexion. Ce qui ça veut dire, vraiment connecté, ça veut dire que nous avons dit, ou accepter Jésus-Christ comme c'est le sauveur. Si vous pas Christ comme c'est le sauveur, vous ne pas connecter. Pour connecter, non, pour bien boire, réellement connecter, il faut que un jour dans la vie où tu accepté Jésus-Christ comme c'est le sauveur et persévérer dans la relation avec Jésus-Christ. Et nous avons des signes de la vraie connexion. Nous avons plusieurs signes. C'est demeurer en Christ. C'est un signe de la vraie connexion. Il y a un monde qui connecte tout le monde, la demeurer en Christ. Il y a un monde qui connecte tout le monde, la obéir à la parole de Dieu. Et notez dans le deuxième message là, les responsabilités. Donc, le monde qui connecte, il y a des responsabilités. Pour faire bon Dieu plaisir. Pour tourner le Dubaï monde là. Mais je dis, nous voulons parler des obligations de la vraie connexion. Si je me convertis, si je me connecte, vous pouvez imaginer, si vous avez posé juste la question, les lancers avec Christ, peut-être dans nos campagnes, tout le monde qui convertit le même, je dois le même. Parce que tu es dans le groupe là. Parce que tu connais toute chance, vous l'avez chanté. Pas oublier, c'est lui-même qui était trésorier, vous là. Parce que tu connais un miracle Christ fait. Même si il t'a appelé même pas hypocrisie, parce qu'en dedans, il connaît. Il y a des choses qui marchent. Êtes-vous réellement connecté sans question, vous réfléchissez sur lui? Mbamando, est-ce que vous êtes membre de l'église baptiste d'Espace du Cap-Haïtien? C'est non. Mbamando, est-ce que vous êtes leader de l'église baptiste d'Espace du Cap-Haïtien? Non, c'est pas ça, Mbamando. Mbamando, est-ce que vous êtes parmi les pasteurs? Là, ça me dit Dieu. Mbamando, est-ce que vous êtes en chorale? Est-ce que vous êtes en groupe? Non, pas dit ça. Même si, est-ce que vous êtes réellement branché dans Jésus-Christ? Maintenant, nous allons parler de 3 obligations de la vraie connexion. Il faut qu'elle est là, pas dormir souple. Soit on veut dormir, on va camper. Bon, permission pour camper, soit on veut dormir. 3 obligations de la vraie connexion. D'abord, les gens qui veulent vraiment connecter, ils ont démontré et ils ont déclaré connexion. Ils ont démontré et ils ont déclaré connexion. Deuxièmement, les gens qui veulent vraiment connecter, ils ont demeuré dans la vraie connexion. Et puis troisièmement, les gens qui veulent me connecter, ils ont baillé fruit, comme dit en créole, ils ont donné. Les gens qui veulent vraiment connecter, ils ont donné. 1, ils ont déclaré, ils ont démontré, ils ont déclaré connexion. 2, ils ont demeuré dans la vraie connexion. 3, ils ont donné. Regardez d'abord, démontrer et déclarer votre vraie connexion. Démontrer, c'est un bagage que m'a justement fait tout le monde ouais, et que les amis ouais, madame ouais, Marie moi, déclarer avec bouche moi, me dit, me connecter. Venez dans Jean 15. Alors il verset 1er et 2. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retrouve. Je pense qu'il y avait dans le premier verset. Tout
tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Campez. Répondez à une question. Après, je poser plusieurs questions matin. Est-ce qu'il y a une possibilité pour une branche connectée réellement à Jésus-Christ pour le porter fruit? Pour le porter fruit, répondez-moi. Vous pouvez donner ça, non, oui ou non, bien fort. Est-ce qu'il y a une possibilité pour une branche collée dans Jésus et puis pas porter fruit? Ok, merci. Nous devons faire pile attention avec verset 2 qui dit tout ça qui est en moi. Ça comparable avec 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit si quelqu'un est en Christ. La Bible dit si on est en Christ, c'est une nouvelle créature. Donc en moi ici, avec en Christ dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est 2 bagages totalement différents. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, ça c'est une réalité liée si on est converti. Là, Jean a parlé de si on prend une forme que dit en Christ et il parle réellement en Christ. Comment on fait comprendre ça? Il est clair, il dit que si toute branche qui n'a moi qui porte des fruits, par une possibilité pour une branche non Christ qui va porter des fruits. Par des possibilités pour un monde réellement converti, pour un monde qui a un jour qui accepte Christ comme c'est le sauveur pour ne pas porter fruit, pas de possibilités. Là, je parle des fruits, de qui ça m'a dit? La paix, la joie, l'amour, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il n'est pas capable de porter. C'est un coup, d'accord, un pied et puis qu'on branche là-dedans qui donne une raquette. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible parce que des gens en Christ, on va donner. Donc, comment on démontrer vraie connexion, c'est pendant réellement en Christ. Pendant montrer réellement en Christ. Et comment on pourra le faire, le monde pourra le faire réellement en Christ? Comment? L'aime pour tes fruits. Comment madame pourra le faire réellement en Christ? C'est là où parler avec douceur, c'est là où utiliser l'humilité. Comment papa pourra le faire, maman pourra le faire, c'est là où obéir. Comment l'église, comment pasteur pourra le faire, c'est là où obéir à la parole de Dieu. Jean dit, campez là, après Judas fin bail pour ça, eh bien, il clair pour nous regarder dans l'église, checker qui fruit qui gagne pour nous connaître si nous réellement connectés. Comment? On va le démontrer ça. On va le démontrer ça, l'aime réellement connecté. Et qu'il y a 2 Corinthiens 5, 7, ça dit, si on est réellement connecté, ça dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes fruits, oui. Les choses anciennes sont passées. Mauvais fruits, qui deviennent pas là, orgueil, méchanceté, ils ont passé, ils ont pas là encore. Et maintenant, qui donne, toutes choses sont devenues nouvelles. Raison, parce que maintenant, il est réellement connecté, qu'elle est connectée, il démontre cette connexion. Comment nous avons montré une vraie connexion? C'est pour nous éviter relation avec les infidèles. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, 2 Corinthiens 6, 14, si vous avec moi là, dans 2 Corinthiens, peut-être on a pris dans plusieurs passages, 2 Corinthiens 6, le verset 14e, qui dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jeu étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14, viens avec moi là, viens avec moi là. Ça le dit. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre qui ça? La justice et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre qui ça? Lumière et ténèbres. Donc, pas de relation entre moi-même avec un monde qui va convertir. Qui est-ce qui est infidèle? Ça va les infidèles? Les païens. Donc, je ne vais pas marier avec un païen. Je ne vais pas avoir ménage, relation sentimentale avec un païen parce que, comme on est fidèle, comme on est infidèle, donc pas de relation entre nous. Donc, si je suis réellement connecté en Christ, je ne vais pas venir pour les pasteurs d'amour me dire, parce que je vais ménage, qui est-ce qui est seul? Oh, il ne va pas convertir. Ma prière will convertir. Oh, il n'est pas possible parce que pas de lien entre lumière et ténèbres. Et sous, continuez le verset, continuez le verset, regardez le verset 15. Regardez le verset 15, ça dit, quel accord y a-t-il entre ça?
entre Christ et Bélial, ou quelle part a ça? Le fidèle avec le fidèle. Il répète encore, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qui est sur le temple de Dieu? Qui est-ce? Nous-mêmes. Continuez. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Pas de lien, pas de accord, pas de relation, pas de rapport. Raison, parce que nous séparons. Si nous sommes réellement connectés, nous n'avons pas de rapport, intimité avec le monde qui va convertir. Il est important pour checker ma tête. Est-ce que vous êtes réellement connecté? Si vous êtes réellement connecté, démontrez cette connexion avec Jésus-Christ. On doit camper loin des infidèles. On doit éviter les relations avec les infidèles. Comment on va montrer connexion avec Jésus-Christ pendant qu'on va marcher selon l'esprit? Pendant qu'on va marcher selon l'esprit, puis après dans Galates chapitre 5. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Ça le dit? Hein? Allez, vas-y. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas qui ça? Les désirs de la chair. De la chair. Marcher ici, c'est comme un mode de vie. Marcher selon l'esprit, c'est-à-dire que tout ça m'a fait d'après l'esprit de Dieu. Parler selon l'esprit, marier selon l'esprit, faire business selon l'esprit, tout ça m'a fait d'après la parole de Dieu. Raison, parce que me connecter avec Jésus-Christ, je montrer mon qui dehors, qui est réellement connecté. Comment on va montrer ça? Pendant ma marche selon l'esprit. Regardez verset 25 ans. Regardez verset 25 ans. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, ça dit, là nous disons nous convertis, nous disons nous vivons par l'esprit. Et bien, il dit, ok, si on vit par l'esprit, démontrez ça. Marchez selon l'esprit. Traitez madame selon l'esprit. Traitez petit tout selon l'esprit. Chantez dans le là selon l'esprit. Faire métier là selon l'esprit. C'est pas la chair qui domine ou c'est l'esprit. Parce que vous connectez avec mon Dieu. Si vous réellement connecté, démontrez votre connexion. Démontrez votre connexion pendant que vous vivez réellement en Christ. Démontrez votre connexion pendant que vous vivez loin des infidèles. Démontrez votre connexion pendant que vous marchez selon l'esprit. Démontrez votre connexion pendant que vous attachez fortement au bien. Vous attachez fortement au bien. Viens dans Romains, chapitre 12. Deux trois lire en plus le matin. Romains, chapitre 12. Le verset 9e. Romains 12, verset 9. Et on t'a regardé là, vous l'avez vu, pas Bible. Romains 12, verset 9, ça c'est là. Que la charité soit qui ça, sans hypocrisie, soulignez ça. Ayez le mal en horreur, soulignez ça. Attachez-vous comment? Fortement au bien. Vous me faible là, oui. Il va dire attachez au bien. Non, mais il dit attachez comment? Fortement. Il dit faire de bien, il y a une partie encore vous-même. Collez sous bien. Faire bien chaque jour parce que vous avez été créé en Jésus-Christ pour qui ça? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que ça veut dire que nous avons fait bien lundi, nous fait mal mardi? Non. Attacher fortement au bien veut dire que même si nous fait mal, nous n'avons pas fait mal, nous devons faire bien parce que nous attacher fortement au bien. Parce que nous connecter à Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ c'est le bien, nous connecter avec Jésus-Christ, eh bien moi-même, c'est bien lié tout. Si pied manque, non, c'est bien manque lié, branche là, doit by manque. Comment Christ son pied bien et puis Jérôme fait mal? Ça peut arriver par erreur, par hasard. Mais comment faire dormir, lever là-dedans? Il n'est pas possible parce que pied boire, c'est Jésus-Christ. Démontrez votre attachement. Démontrez votre attachement pendant qu'on fait mourir les choses qui sont sur la terre. Vous regardez dans Colossiens. Regardez dans Colossiens. Pendant qu'on fait mourir les choses qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3.
On nous lit depuis verset 2, après verset 5. Verset 5, là, besoin, mais on nous lit depuis verset 2. Ça dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais verset là. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Quand verset 8, là, verset 8, elle dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses-là, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Divorcez avec la vie d'hier, avec le comportement d'hier. Parce que maintenant, vous branchez dans Jésus-Christ. Démontrez votre connexion. Quand on a dit péché, bye bye. On a dit méchanceté, bye bye. On a dit la haine, bye bye. On a dit l'immoralité, bye bye. Parce que maintenant, collez dans le pied bois. Si maintenant Christ est une nouvelle créature, je ne peux pas même fouiller encore. C'est que la vie hier avec Josia, je ne peux pas même fouiller encore. Êtes-vous réellement connecté? Démontrez votre connexion, je le dis, démontrez votre connexion pendant réellement vivre en Christ, montrez qu'on est réellement en Christ, pendant éviter les relations avec le monde qui va convertir, pendant marcher selon l'esprit, pendant attacher fortement au bien, pendant faire mourir les membres qui sont sur la terre, les publicités, tout le bagage qui va faire manger plaisir, faire mourir, veut dire que, ou détruire avec la force de l'esprit. Et maintenant, déclarez votre connexion. Déclarez votre connexion. Démontrez votre connexion, c'est des bagages que m'a fait, façon de m'habiller, façon de me parler, façon de me comporter. Déclarez votre connexion. M'a dit, quand m'a dit, on m'a dit, Pierre, il a dit, Seigneur, dans Jean-Jacques, alors la parole, les Pierre dit dans Jean-Jacques 6, verset 68, Seigneur, où irons-nous? Parce que vous-même, vous avez les paroles de la vie. Je ne vais pas côté ma parler, parce que c'est vous-même qui avez les paroles de la vie. Donc, ça va vous m'attacher. Pendant David dit, dans le psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter pour le temps. Toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est la déclaration de la vie. Je voulais déclarer ma connexion, ma volonté pendant tout le temps moins la paille Seigneur. Les mondes ont changé, ma volonté tout le temps moins la paille Seigneur. Joseph, pendant Madame Gustave, pour le dit, il dit Madame, comment t'as fait aussi grand mal pour me pécher contre Dieu? Avec bouche, il déclarait ça. Moi, je chantais, grand monde ça, tout plaisir. Prends-le, écoute, bon Jésus le précieux sauveur. Oui, prends tout Seigneur, prends toute ma vie empêcher de servir, parce que m'a déclaré ma connexion. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens mon âme, habite pour le temps. Désormais, ça c'est ma déclaration. Amen. Jésus, laissez-moi marcher à vous. Bien content pour me faire ça du tout. Ça c'est ma déclaration. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont tous à toi aujourd'hui, Jésus. Je n'ai rien pour moi. Somme de la chance 50 créoles. Prends la vie, moi c'est Jésus. Moi je vais consacrer. Prends main moi, prends pied moi, prends bouche moi, prends volonté pas moi. Ça vous plaît, c'est ça fait. Parce que je dis à mon encore, déclarer, c'est beau. Déclarer, c'est propriété privée de l'Éternel de famille. Frère, la connexion avec Dieu, c'est mon bagage qui abstrait de rien. La connexion avec mon Dieu, non seulement il veut démontrer, mais il veut aussi déclarer. Est-ce que madame vous tendez ou chantez ça? Est-ce que Marie vous tendez ou chantez ça? Est-ce que Simon ouais vous chantez ça? Comme celui-là. Il est important pour déclarer votre connexion avec Dieu. Dans l'hôpital là, les moyens de monter en corruption, déclarez votre connexion avec Dieu. Dans le bureau de l'État, les moments où vous faites 0,9, déclarez votre connexion avec
avec mon Dieu. Je ne peux pas faire ça parce que maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Déclarez votre conviction. Démontrez et déclarez. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens dans la rue, les gens sous chair, ils vont dans la maison, mais les gens dans le bureau de l'État, ils vont l'autre monde. C'est que nous allons démontrer et nous allons déclarer la connexion avec mon Dieu. Démontrer votre connexion et déclarer votre connexion avec Dieu. Vous devez faire une première. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, par moi. Moi, je veux sembler au Rédempteur béni, saint, innocent, sans tache, sans blâmer. Laissez-nous marcher à vous. Déclarez votre connexion. Numéro 2. Demeurez dans la vraie connexion. Demeurez dans la vraie connexion. Le verbe demeurer, c'est le verbe central de la théologie de Jean. Retournez dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, Jean cite le verbe ça environ 10 à 11 fois. C'est pour montrer que, si vous convertis, il y a un bagage qui va nous convertir. Ça y est, répondez. Demeurez. Là, il dans Jean 2. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car si lui c'était des nôtres, il serait ça. Demeurez avec nous. Et cela est arrivé avec qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il dit que ça, dans pile de l'église qui sortit, il dit, il était là. Il dit, il n'y a pas des gens là, parce que si il était là, il a demeuré, même là. Parce que quel monde qui a, mon Dieu, parole, pour dire, nous t'es converti, nous venons déconverti. Non. Parce que tout le monde qui convertit, réellement converti, il a demeuré. Ça, Jean dit là. Jean répétait 11 fois dans le chapitre 15 là. Il répétait environ 40 fois dans l'évangile de Jean, dans tout l'évangile là. Et dans l'épître, environ 27 fois. C'est pour dire que Jean montrait que le verbe ça, c'est le verbe central de sa théologie. C'est une obligation pour tout le monde qui convertit pour demeurer. C'est une obligation pour toute branche qui voulait rester en vie, demeurer dans tout mon pied bois. Si Jésus, retourne dans Jean 15, on regarde qui pied bois Jésus, il a fait un premier, ça le dit. Je suis le vrai cerf et mon père le vigneron. Ce qui est vrai. Si pied bois vrai, nous sommes intelligents, comment brancher est doué? Vrai. Si Jésus vrai, comment Jérôme doit? Vrai. Moi Jérôme, on va pas fâcher. On va t'aider. Si Jésus vrai, Marie a ta vrai. Madame n'a ta vrai. Si moun yo ta vrai. Businessman chrétien ta vrai. Musicien yo ta vrai. Mon choral yo ta vrai. Moun qui fait son yo ta vrai. Et si yo pas vrai, qui ça problème? Bon problème d'attachement. Si yo pas vrai, et comment on va faire qu'on est au vrai? On est intelligent. Comment on va faire qu'on est au vrai? Les robots te fouillent. Jésus a mangé avec les disciples. Il était à l'église, ça sera pas dernière. Et puis Jésus arrivait devant pied figuier. Jésus paraît devant pied figuier. Le texte a dit Jésus était grand goût. Il paraît devant pied figuier. Il dit comme ça, figue pas jamais finir sur moi encore. Et puis il y a tous ces choses. Il maudit. Je dis bien, est-ce que Jésus pas connaît? Pas de figue, il y a omniscient. Mais il montrait que pied figuier a tête doué donné. Numéro 1, il est en bonne terre. Numéro 2, quand même, soit Jésus maudit, il était dans saison pour le donner.
Cela veut dire que il y a un monde qui convertit, qui monde qui plante lui? Jésus-Christ. Il plante dans la bonne terre, non, qui tel planté? Non, Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ. Qui monde qui a osé lui? Jésus-Christ. Et comment je peux pardonner? Le psaume premier dit ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et vous voyez, planté par quelqu'un, planté par Dieu. Le converti, le chrétien, il planté par Dieu. Cela veut dire qu'il n'est pas capable de pardonner. S'il pardonnait, c'est problème pas. Demeurer, c'est là le problème. C'est là le problème. Hein? C'est une obligation pour nous demeurer en Christ. Parce que, regardez dans Jean 15, regardez dans Jean 15. Regardez le verset 5 là. Au dernier partie du verset 5, je vais vous là. C'est ici. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, ça le fait. Soufflez, allez fort. Là. Ça le dit. Porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne pas connecter dans moi, pas rien. Et pas seulement si vous ne pas connecter, non. Si vous ne pas demeurer dans moi, vous ne pouvez pas avoir des fruits. Donc, le problème que nous gagnons, c'est le problème de demeurer en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ veut dire que, quel que soit problème, quelle que soit calamité, quelle que soit difficulté, m'a été là en Christ, parce que en Christ, pas veut dire pas bien problème. En plus, le monde connaît que, il veut dire que l'aime converti, pas bien problème. Non. Jésus déjà dit ça déjà. Ça veut dire dans Christ, quel que soit ça, je vais le checker en Christ, je vais résoudre en Christ. Petit moi malade, je vais chercher solution en Christ. Mariage, je des problèmes, je vais chercher solution en Christ parce que je ne peux pas sortir dehors. Demeurer. On a quelques raisons pour ça besoin de demeurer. Nous besoin de demeurer parce que nous avons devenu pour Jésus. Quand le verset premier, Jésus dit, je suis le vrai cep. Il faut me demeurer pour me tourner une vraie branche pour me rester là. Vraie branche là, rester toujours connecté. C'est signe que me vrai. L'aime toujours été avec Christ, c'est signe que me vrai. Si je rester comme ça, me débrancher tête moi, me quitter l'évangile malais, c'est signe que me pas jamais vrai. 1 Jean 2, 19. Puisque Jésus est vrai, m'a été connecté. On est capable de dormir là, faut-il le même chez moi. 2. Si vous voulez, qui raison fait de demeurer pour que mon Dieu travaille dans la vie. Regardez peut-être pour que mon Dieu travaille dans la vie. Dit, tout ça qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout ça qui porte du fruit, il l'émonde. Le verbe émonder ici veut dire qu'il retire ces bagages qui ne sont pas bons dans la vie pour me capoter plus de fruits, pour me caver une plus belle, pour me caver une plus fruit en Jésus-Christ. Pour qui ça, besoin de demeurer, pour mon Dieu nettoyer la vie moins, clean la vie moins, les bon Dieu a clean la vie moins, pour avoir une douleur, oui, même qu'on est la préparer pour nous l'autre bagage. Les problèmes dans la vie, nous, calamité dans la vie, nous, pas veut dire tout bagage fini, quelquefois c'est émonder, bon Dieu a émondé nous, laissez-les émonder nous. Son bénédiction, les bon Dieu émonder nous. Quand il y a des bagages là-dedans, ça se fait décourager, mais à chaque moment où vous voulez décourager, vous avez un chant, bien un message, un moyen pour qu'il y ait là. C'est pour dire que la émondé, la travail dans la vie, la retirer les bagages qui va faire le plaisir, mes chers amis, laissez le travail dans la vie. Demeurez là. Non, problème, demeurez là. Parce que ces problèmes, ça même quand Dieu qui t'est arrivé, pour le former caractère ou pour le mener côté le mener là. Imaginez, pour qui ça les problèmes de Joseph? C'est pour le chef en Égypte, oui. Bon Dieu est monté la vie, Joseph. Frère, il fait ce qu'il te dit. Bon Dieu a demandé de retirer ses branches. Madame Potiphar a accusé lui. Bon Dieu a retiré ses branches. Peut-être orgueil, impatience. Il faut aller en prison. Bon Dieu a retiré ses branches. Pendant que Joseph est en prison, bon Dieu dit, ok, il finit de retirer les branches. Joseph, passez de prison maintenant au palais. Si vous ne pas accepter et monter, si vous ne pas accepter mon Dieu de travailler dans la vie, vous ne pouvez pas arriver dans le niveau que le voulez. Vous ne pouvez pas arriver dans la position que le voulez. Non, jamais. Raison qui fait vous besoin de demeurer parce que mon Dieu travaille dans la vie. Pour mon Dieu travaille, vous remarquez que vous avez besoin de demeurer, c'est pour mon Dieu purifier vous.
c'est bon Dieu purifie, même sans ça, verset 3, il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, ou purifiés à cause de la parole. Si il y a un bagage qui a purifié la vie, c'est la parole de Dieu. L'homme donne un message, il dit, oh, pasteur Jérôme, il tend des bagages ça, il vient dire matin là. Hein? Pasteur d'abord, parce qu'il me raconte, pasteur d'abord, ça fait prêcher dans une de prière. Non, quittez mon Dieu de la vie. Bah, mon Dieu gloire, parce que pendant l'ouvrir la Dieu, nous donnons un message qui tombe directement dans le problème qu'on gagne. Dans la maladie qu'on gagne. Restez demeuré. Pas laisser l'église non, parce que c'est un message qui dit non. Pas fermer la Dieu non, parce que c'est un message qui dit non. Tendez-les parce que la parole de Dieu a purifié la vie. Restez demeuré, quel que soit le problème, parce que mon Dieu a travaillé dans la vie. Pour qui ça a besoin de demeurer? Verset 4-5. Pour ça a besoin de demeurer, verset 4-5. Quand il dit ça, demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Soulignez ça. Porte combien de fruits? Beaucoup de fruits. Si vous avez besoin pour les fruits, vous avez besoin de faire, d'après le verset A. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Demeurer. Si vous avez besoin de la joie, vous avez besoin de faire? Demeurer. Si vous avez besoin de la paix, vous avez besoin de faire? Demeurer. Si vous avez besoin de Dieu utiliser, vous avez besoin de faire? Demeurer. Il y a un bon gagnant d'âme. Demeurer. Il y a un bon pasteur. Demeurer. Il y a un bon diable. Demeurer. Il y a un bon musicien. Demeurer. Parce que, bon Dieu ne va jamais utiliser le monde qui va demeurer. Non, jamais. Demeurer. Raison pour vous de demeurer. Parce que mon Dieu va faire des fruits. Pour qui ça, l'église n'a pas de fruits. Pour qui ça, de tout chrétien, ça y est, en Haïti, manque de fruits. Bon, on a raison. Qui raison y est? Demeurer. L'espoir plein, tabernacle plein, Louis 14 plein, Louis 12 plein. Ça passe qui fait au cap comme ça. Dans le bureau de l'État, des policiers, des juges, des avocats, ils ont tous, c'est mon église, mais qui problème qui gagne, ça passe? Dieu le règne. Alors, en même temps, les sénateurs, ça, vous soyez chrétien, dans l'église marché, telle l'église. Député, ça, soyez chrétien, dans l'église marché, telle l'église. 3, 4, 5 policiers. Oh, dans l'église marché, 4, 5, membre de l'église d'espoir, membre de l'église 14, membre de. Ça va passer en dans boîte là pour des corruptions comme ça. Qui ça va passer? Démontrer votre connexion et demeurer dans la vraie connexion. Pour qui ça a besoin de demeurer dans la vraie connexion? C'est pour ne pas jeter dehors. Regardez verset 6 là. Verset 6 là. Regardez verset 6 là. Lis ça avec joie. Regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est qui ça? Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Campez. Nous sommes intelligents. Est-ce que mon ça t'est sauvé? Réponds-moi. Non. Et s'il t'est sauvé, ça l'a fait? Bon, il faut, on va prêcher, allez. Ça l'a fait. Capte bien. Est-ce que vous demeurez? Est-ce que les problèmes nous parlent? Est-ce que pas mon mental pour vous? Et vous remarquez, joie, tout dépend de demeurer. Regardez dans le verset 9 là. Verset 9 là, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Regardez verset 11 là, ça dit. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous et que votre joie
soit parfaite. Pour me gagner joie, ça me fait demeurer dans mon Dieu. Démontrer. Obligation numéro 1, démontrer et déclarer. Démontrer et déclarer votre connexion. Numéro 2, demeurer dans la vraie connexion. Numéro 3, pour finir, donner des fruits dignes de la vraie connexion. Ben, fruits dignes de la vraie connexion en créole, donner. Si je me convertis, je dois donner. Si je me sauvé réellement, je dois donner. Pas une branche qui colle dans le pied bois qui pas donner. Il est comme un arbre planté près d'un point d'eau qui donne son fruit en sa saison. En sa saison, veut dire que dans n'importe quelle circonstance que le besoin fruit a, il l'a. Les la joie fait besoin, la joie vient. Les la paix besoin, la paix vient. Les immoralités viennent, moralité montée parce qu'il donnait en sa saison. Parce que pas gagner erreur, non, comme on a planté par qui? Planté par l'Éternel des armées. Qui côté dans un terrain qui bon, près d'un courant d'eau, il y a un terrain qui gagne de l'eau là-dedans, il y a un terrain qui est arrosé. Frère, en tant que petit bon Dieu, moi, le jour de notre conversion, nous t'es planté dans un bon terrain par l'Éternel des armées. Elle arrosé nous chaque jour. Regardez le visage, ou fouet, bon Dieu arrosé, et qui ça comme chose donner? Donner. Pourquoi ça nous besoin de donner? Parce que c'est pour de notre connexion. Regardez le verset 2, chapitre 15, 2. C'est pour de notre connexion. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Et il le monte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte. Ça va porter le fruit, il est monté. Pour y avoir plus de fruit. Pour être dans notre connexion, alors donner, c'est preuve que nous sommes réellement attachés. Si nous ne pas donner, c'est que nous ne sommes pas attachés. Si madame nous paraît donne, nous ne sommes pas attachés. Si mari nous paraît donne, nous ne sommes pas attachés. Si petite nous paraît donne, nous ne sommes pas réellement attachés. Si employeur paraît donne, nous ne sommes pas réellement attachés. Employeur, si employé paraît donne, nous ne sommes pas réellement attachés. Patron, peut-être nous. C'est preuve de notre connexion. Verset 4, 52, il déjà dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Il dit, comme le savant ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sein. Même surtout, nous ne pouvons pas porter fruit si nous ne pas demeurer attachés à moi. Donc là, nous porter fruit, c'est preuve que nous attachés à moi. Les regarder Christ. Les regardez Jérôme, il doit voir Christ à travers Jérôme. Raison, parce que Christ c'est pied moi, il est dans le ciel là. Jérôme c'est branche là, il est sous la terre. Donc les branches sont sous la terre. Il faut avoir fruit que pied moi à bas là, il y a une branche là. Pas besoin de voir pied bois. Non, branche là veut dire que pied bois réel. Branche là veut dire que pied bois en vie. Branche là dit tout bagaille qui passe. Le bon n'a pas besoin de voir Christ, non, pour y convertir. Les branches, non. Les branches, ça suffit pour eux. Pour briller, Jésus t'a laissé, ou même sous la terre. Briller pour Jésus. Dans toutes les rues, même les ciels noirs, même les chemins pas trop clairs. C'est le ça pour lumière ou briller. Pour raison là, hein? Pour briller, Jésus t'a laissé ou même sous la terre. Briller pour Jésus. Oh. Quel que soit l'hôpital, dans la rue, parce que briller, c'est fruit que lieu. C'est pour ça branche là dans l'hôpital là, c'est pour ça branche là dans l'école là, c'est pour ça branche là dans l'université là, c'est pour ça branche là dans la rue là, c'est pour ça branche là dans la camionnette là, c'est pour ça branche là, quel que soit côté en dans l'État, bon Dieu qu'il y a ou bien 2, 3, 4 chrétiens, c'est pour y donner et leur donner, tout le monde connaît, ça c'est fruit de l'Éternel des armées. Pasteur Guy, prêchons série sur une lettre de Christ. Vous êtes une lettre de Christ.
Ils n'ont pas besoin de connaître Christ. Ils n'ont pas besoin de voir Christ d'abord. Mais ils ont et les ils ont envie de connaître Christ par le biais de vous-même. Façon m'habiller, façon de parler, façon de marcher. M'a donné, mes chers amis, m'a donné. C'est une obligation que nous avons. C'est un moyen pour faire la gloire de Dieu. Regardez, vous là, nous lisons, vous là pour finir. Vous avez là, ça dit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ça. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mais ça me oui. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous habillez bien, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous vivez bien dans l'état, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous vivez bien comme pasteur dans le quartier, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous habillez comme un jeune chrétien, parlez comme un jeune chrétien, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Démontrer. Déclarer. C'est qu'il y a une bagarre de vérité sur lui. C'est déclarer votre connexion. Déclarer votre connexion. Par la même Dieu. Jésus, à toi, j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme, habiter désormais. Divine parole, briser tout idole, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Parlez mon Dieu. Seigneur, merci pour grâce. Nous voulons déclarer connexion le matin et démontrer à monde qui va convertir que nous connectons avec vous-même. Et ça va aller un pont pour conduire à vous-même. Nous voulons demeurer, nous connaissons en pile bagaille, en pile problème, Seigneur, qui pourra venir nous faire nous pas demeurer. Mais souple, au nom de Jésus-Christ, nous force pour nous demeurer. Gardez-nous, Père. Aidez-nous donner pour nous porter fruits. Et fruits, pour faire gloire. Souple, Père, agis en faveur. Parlez avec chaque cœur pour accepter vous comme ce sauveur. Et Dieu prend engagement avant matin pour vous connaître que Seigneur. C'est seulement vous-même. Dieu doit suivre, Dieu doit marcher avec lui et prendre engagement avec lui. Qui a transformé la vie. Merci. Dans le Jésus que nous prions. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas.